Bonjour à tous. L'essentiel de l'outil VMSUp plaquage. Avant de voir cet outil, je voudrais faire quelques rappels. 1. Pour plaquer une pièce, que ce soit parement, contre-parement ou plan, il faut que cette pièce soit de type panneau. Donc le matériau doit être de type panneau. Si ce n'est pas le cas, dans le plugin pièce ici, il suffit de choisir un matériau. Ici, il s'agit de l'acacia massif. Si je veux le passer en panneau, j'ai juste à cliquer ici. Je vois que je peux passer de massif en panneau. Et en cliquant cette ligne-là, j'aurai donc passé l'acacia en matériau de type panneau. Seconde chose, dans VMSUp, chaque pièce de bois est un composant. Ce composant a son propre repère. Le plan rouge-vert est considéré comme le parement de la pièce. Le côté opposé, où on prend l'axe bleu dans la figure, est le contre-parement. Les autres parties sont les champs. Si je regarde d'ici en faisant info sur l'entité, cette pièce de bois est un panneau de type MDF. Le matériau est porté par l'instance de la pièce. Lorsque je regarde ici dans la fenêtre composant la pièce elle-même, cette pièce n'a aucun matériau, donc le matériau n'est pas porté par la définition, mais est porté par l'instance, c'est-à-dire le composant mis en place dans le modèle. Dernière chose enfin, lorsque j'édite ce composant et que je sélectionne une face, je peux, avec le pot de peinture, texturer cette face. Je prends une matière et je vais affecter cette matière à cette face-là. La face est donc texturée. Le matériau porté par le composant est donc au niveau de l'instance. Par contre, lorsque je regarde la définition du composant qui est ici, si je l'appelle, je vois que la texture affecte la définition et non pas simplement l'instance. Dans son principe de fonctionnement, l'outil plaquage va consister à texturer les faces, que ce soit le parement, le contre-parement ou le champ d'une pièce. Pour créer un matériau de type plaquage, je prends une vignette au format JPEG que je colle dans le dossier matériaux, puis je lance extension VMSUp extension ajout matériaux, je choisis le dossier dans lequel j'ai mis ma vignette, ici mes matériaux, je valide, j'ai donc de l'acajou que je veux mettre non pas en massif ni en panneau mais en plaquage. Je valide le plaquage et ensuite j'ai l'épaisseur du plaquage qui apparaît, donc en 0,3 mm, 3 dixièmes, 7, 8, 9 ou 10 dixièmes. Je valide 7 dixièmes ici et je valide. Ces paramètres sont définis dans le dossier VMSUp param. Je suis ici dans le dossier SketchUp VMSUp param. J'ai un fichier qui s'appelle admat.param.txt. Si je l'ouvre, je vois les différentes épaisseurs que j'ai, les épaisseurs de plaquage. Si je vais en ajouter ou en enlever, je peux le faire au niveau de ce fichier-là. J'ai ici une pièce en MDF qui a donc une certaine dimension, 19 en épaisseur, 400 sur 500. Et on va voir ce que ça donne. Je lance le plugin plaquage. J'ai mes dossiers de matériaux plaquage qui s'ouvrent. J'ai fait un propre dossier de plaquage qui est ici avec mes différents plaquages. Le nom du fichier va comporter également l'épaisseur du plaquage, donc en millimètres, 6 dixièmes de millimètre ici. Je vais prendre une noyer et lorsque je survole une face, on m'indique que c'est le parement. Et si je clique dessus, je vais donc plaquer cette face-ci avec le plaquage choisi. Lorsque je sors du plugin et que je regarde l'épaisseur de la pièce, elle est passée de 19 à 19,6, c'est-à-dire que la pièce a cru au point de vue épaisseur de l'épaisseur du plaquage. Lorsqu'une face était déjà plaquée et que je reclique dessus, je vais enlever le plaquage. Si je reclique, je vais donc ajouter le plaquage. Je vais choisir celui-ci et prendre ce plaquage-là. J'ai donc plaqué ma barre à pièces. Pour plaquer l'autre côté, soit je vais de l'autre côté, soit simplement en restant sur cette face-là, le parement ou le contre-parement, je peux prendre un contrebalancement ici et en appuyant sur CTRL, je vais simplement plaquer la face opposée. Donc là, j'ai plaqué l'autre côté, donc avec un contrebalancement de mon plaquage. Lorsque je suis sur un champ,
j'ai la possibilité de soit plaquer ce champ. Si j'appuie sur Alt, je vais plaquer tous les champs. Donc là, je vais choisir un champ vert ici, survoler un champ, j'ai appuyé sur Alt, je vais plaquer tous les champs en même temps. Si on regarde en faisant un clic droit souris, lorsqu'on plaque un champ, on a la possibilité d'augmenter les dimensions globales de la pièce par ce champ-là, soit au contraire de conserver les dimensions de la pièce. Ici, si je sors du plugin et que je regarde la longueur et la largeur de ma pièce T, on va voir que cette longueur et largeur ont été augmentées de 2 fois l'épaisseur des parements des champs. Donc ici, 2 fois 0,7 mm, 1,4 mm. Je suis revenu en arrière et je relance le plugin plaquage ici. Je choisis mon dossier mes plaquages, mon champ vert ici. Et là, je vais faire un clic droit souris et au lieu d'augmenter la dimension, je vais simplement conserver ces dimensions ici. Je vais donc toujours appuyer sur Alt ici pour mettre l'ensemble de mes champs à plaquer. J'appuie sur Alt, je clique et si je regarde à présent les dimensions de mes pièces, ma pièce a gardé les mêmes dimensions. Simplement, la pièce en MDF a été diminuée de 2 fois l'épaisseur des champs. Lorsque j'édite la fiche de débit de cette pièce ici, je lance édition de la fiche de débit et je vais la générer. Je vais donc voir cette fiche de débit qui est là. Je grossis ma fenêtre. Je vois bien que ma pièce, dans ce cas-là, en MDF a diminué de 2 fois 0,7 en longueur et en largeur. Et à côté de ça, donc, le MDF en matériaux est là, plus les plaquages. Donc, je vois mon noyer, mon stratifié, et j'ai donc ma bande de champ et les bandes de champ donc sont normalisées. Ici, ma pièce faisant 19, j'ai pris les champs de 23 et j'ai la longueur totale des champs qu'il va me falloir donc pour plaquer ces champs. Les épaisseurs standards des champs sont aussi un fichier de paramètres. Dans VMSUP param, j'ai Veneering Thickness param.txt que je vais ouvrir et donc je vois que mes bandes de champs peuvent faire 15, 23, 33, 43 et 100. Je peux naturellement ajouter ou enlever une largeur de champ telle que je le souhaite. Dernière chose enfin sur cet outil, lorsque j'appuie point d'exclamation, j'ai les raccourcis qui me permettent donc d'aller plus vite, Alt pour refaire l'ensemble des champs à la fois et CTRL pour indiquer la face opposée. Lorsque je suis sur le parement, je vais plaquer le contre-parement et vice-versa. Voici donc l'essentiel de cet outil plaquage. Bonne utilisation de cet outil et de l'ensemble des outils VMSUP et à très bientôt.